Salut, ici Cheyenne et Roxane. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 2 semaines pour explorer l'univers du tarot, une carte à la fois. Bonne écoute! Allô Shay! Hello, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super bien. Trop contente d'enregistrer cet épisode sur la carte du soleil. Magnifique carte, hyper inspirante. Oui, je l'aime tellement en fait. Je vois dans nos petites notes que tu avais mis un petit astérisque avec ma grosse décoration du soleil chez moi. C'est vraiment quelque chose que j'aime installer dans chacune de mes demeures pour pouvoir attirer son énergie en tout temps. Donc ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui qu'on en parle ensemble. Est-ce que c'est une carte aussi qui résonne particulièrement pour toi? Moi, elle me fait penser à toi. Parce qu'en fait, depuis que je te connais, je vois ta toile. En fait, c'est vraiment la carte du soleil que tu as en toile. Et elle est immense. Oui. Elle est immense, elle est proéminente dans la pièce. Donc à chaque fois que je la vois, je pense à toi. Je peux pas m'empêcher de penser à toi, à ton intérieur et tout. Ça me fait trop plaisir de savoir que, voilà, tu vois la carte du soleil et tu te dis, ok, j'imagine le salon de Roxane, une petite tasse de thé et des longues conversations sur le tarot. T'as tout compris. C'est exactement ça qu'elle m'inspire. Quelque chose de très positif, de très solaire par définition, là, c'est certain. Et puis d'ailleurs, on a une petite anecdote parce qu'aujourd'hui, on est la journée internationale du droit des enfants. Oui. Et il y a un enfant au milieu qui est tout nu sur son cheval, donc on va en parler un petit peu plus tard, mais ça fait le petit clin d'œil à cette belle journée pour parler de la carte du soleil. Absolument. Donc pour poser un petit peu le décor, c'est une carte qui dégouline clairement de plénitude et de succès. D'ailleurs, souvent quand on la croise dans un tirage binaire où on pose la question oui ou non, si on a le soleil, c'est un gros oui. Ah oui, absolument. Oui majuscule. Donc, c'est la 19e arcane majeure. Elle symbolise l'aboutissement et l'accomplissement après un long cheminement spirituel. C'est une carte d'illumination, de vérité révélée, d'amour sincère et inconditionnel et de joie retrouvée. Absolument. Si on fait un petit clin d'œil avec l'arcane précédent, donc la lune, on voit vraiment le contraste. Donc la lune qui appartient, c'est ça, au monde de la nuit, le soleil qui appartient au monde du jour. Donc alors que la lune nous parlait du monde inconscient, des illusions, des doutes et des projections, le soleil vient en fait nous révéler ce qui était caché. Donc tout est désormais visible, les ondes d'ombre sont dissipées. Là où la lune, entre guillemets, pouvait être un peu embrouillante, si on peut dire ça comme ça, le soleil vient éclairer. Absolument, puis en plus, je trouve que c'est la carte, pour moi, la carte la plus claire au niveau de l'interprétation. Tu sais, quand on fait la suite au niveau des astres, il y a l'étoile, puis la lune, puis le soleil. J'ai toujours eu du mal à comprendre un petit peu la signification de l'étoile et de la lune. Versus le soleil, je trouve qu'elle est évidente. Tu vois, même si tu es néophyte avec le tarot, j'ai l'impression qu'elle parle d'elle-même. Elle dégage quelque chose de tellement positif que tu comprends que le message est bon quand tu croises le soleil dans un tirage. Puis d'ailleurs, Cheyenne, est-ce que tu veux nous parler peut-être de la description du tarot Rider-Waite? Mais écoute, comme je le disais un petit peu plus tôt, je pense que l'élément central de cette carte, au-delà du soleil qui trône sur la bonne moitié, un tiers de la carte, c'est l'enfant qui est au milieu, qui est assis sur son cheval. On voit que l'enfant, il est rieur, il est ouvert au monde, il est donc posé sur son cheval qui est dirigé vers la droite. On peut imaginer que c'est justement qu'il va vers le futur. Il y a toujours cette position à prendre en compte au niveau des personnages, de quel côté ils regardent et de quelle direction ils vont, comme avec le chariot par exemple, où on voit que les 2 chevaux vont chacun dans une direction opposée. Si on se focalise sur la direction du cheval, on voit qu'il va clairement vers le futur. On voit aussi que l'enfant il tient à la main un grand drapeau qui est rouge-orange selon la version du tarot que vous avez. Puis on peut imaginer justement que ce drapeau il serait là pour dire alliez-vous tous, la vie est belle au soleil. Et après justement la rencontre avec la lune pour faire le parallèle avec l'arcane majeure qui précède l'arcane du soleil. L'inconscient, la lune pour rappel elle réfère à l'inconscient et aux illusions. Et justement, le soleil, comme tu le disais, il va plutôt éclairer avec ses rayons le monde et la nature. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit tous les tournesols qui sont au fond, qui sont synonymes en général d'abondance, quand on se fie à la signification justement de la fleur. Et puis, il y a certaines sources aussi qui associent, si on regarde un petit peu plus en détail sur la tête de l'enfant, il porte une couronne avec une plume qui est de couleur rouge. Ça, c'est toujours selon la version du tarot que vous avez. Mais si on se fie à ça, on peut remarquer que c'est la même plume qui serait sur la tête du fou, sur la carte du fou, donc l'arcane majeur numéro 0. Et puis, ça fait comme un petit lien, justement, un petit clin d'œil à l'enfant intérieur qui était au sein du fou dans la première carte, avec cette carte qui se rapproche de la fin du cycle des arcanes majeurs.
Absolument. Et puis, il y en a aussi qui disent que c'est ça, soit c'est l'enfant intérieur du fou, ou sinon, ça peut être le fou qui est rené après plusieurs obstacles surmontés, parce qu'on peut voir qu'il y a un mur de briques derrière le cheval. Donc, vraiment, je dois vous avouer que cette petite plume rouge, je la trouve, mais absolument touchante et adorable à tous les niveaux. C'est excellent de faire un parallèle aussi avec les autres cartes quand tu retrouves des symboliques similaires d'une carte à l'autre. Oui, et puis justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire, si on se penche sur la carte du soleil dans le tarot de Marseille, alors là on a vraiment une imagerie qui est quand même assez distincte. Bien sûr, on a encore le soleil, on a encore le mur, on a encore un enfant, mais on en a même un deuxième. Il n'y a pas de cheval. Donc ici, Jodorowsky parle du lien qui existe entre la carte du diable et la carte du soleil. Et on se dirait, mon Dieu, c'est étrange, comment ça se fait qu'il y a un lien entre ces deux cartes? Eh bien, il explique que premièrement, comme le diable, le soleil regarde le consultant ou la consultante droit dans les yeux et on peut voir en fait que ses yeux sont un peu croisés, donc justement comme le diable. Et les deux personnes qui sont maintenant deux enfants qui étaient enchaînés dans la carte du diable, maintenant ont gardé leur collier autour du cou, mais ils sont maintenant libérés. Et puis ça peut représenter une espèce de rite de passage. Donc le lien en fait qui les unit, ce n'est plus un lien de codépendance ou encore un lien qui est peut-être plus axé sur tout ce qui a trait à la sexualité. Mais maintenant, c'est vraiment un amour qui est inconditionnel, c'est un lien d'appui. Donc d'ailleurs, si vous regardez les deux enfants, le personnage de droite semble guider le personnage de gauche. Donc le principe réceptif qui est à gauche accepte que le personnage de droite lui dise comment avancer. Je pense d'ailleurs que les mains semble toucher vraiment au niveau de la poitrine, presque comme s'il se touchait le cœur. Et puis, Sébastien Michel, il explique pour sa part que le regard du soleil, il est quand même très marquant, comme justement le regard du diable pouvait l'être, parce que quand un personnage dans le tarot vous regarde droit devant, il vous invite à être dans le moment présent. Donc, ce n'est pas un personnage qui regarde vers la droite, donc vers le futur, ou vers la gauche, vers le passé. Donc, le soleil, en fait, il vous invite à être dans le moment présent pour que toute la lumière soit faite sur une situation. Le soleil, aussi comme la lune dans la version de Marseille, est entouré de gouttes. Donc, vous avez peut-être remarqué que la lune, il y a les gouttes, en fait, qui semblent être attirées vers le subconscient. Donc, c'est comme si le lac, en fait, attirait les gouttes, alors que dans la carte du soleil, c'est comme si, comme on l'a dit plus tôt, le soleil dégageait, il dégoulinait. Donc, on voit que ces gouttes représentent toutes les émotions qui sont positives, qui sont nourrissantes pour tous. Et pour le coup, le soleil est très généreux. Il est très expansionnaire dans son énergie, alors que la lune, les gouttes allaient vers l'intériorité parce que c'est une énergie qui est très renfermée sur soi. Mm-hmm. Une énergie d'introspection. D'introspection, exactement. C'est super beau ce que tu dis par rapport à la symbolique du soleil et des gouttes qui l'entourent. Et si on revient justement sur les deux personnages qui sont souvent associés à deux enfants ou même des jumeaux parce qu'ils se ressemblent clairement, on peut imaginer que ça fait référence justement à la fraternité, aux notions d'union, de complémentarité. D'ailleurs, ton ami Sébastien Michel, on adore regarder ses vidéos, il parle d'un équilibre entre le principe actif et le principe passif. Donc on ne veut pas seulement rester pris dans nos émotions comme dans la lune, comme tu disais tout à l'heure, où c'est beaucoup une énergie d'introspection et d'intériorisation. On veut plutôt, avec le soleil, les exprimer librement et faire usage de notre intellect pour être dans la proactivité. Tout à l'heure aussi, on a parlé brièvement du mur de briques qui se situe à l'arrière des enfants. On peut aussi l'interpréter d'une façon différente, au-delà du fait que ça peut être un obstacle qui a été franchi. On peut aussi l'imaginer comme une frontière qui serait protectrice, une structuration de la relation où on se sent protégé par ceux qui nous entourent. Et puis il y a aussi un point qui est hyper important qu'on n'a pas nommé tellement c'est évident, mais c'est la colorimétrie en fait de la carte. Parce que justement dans la lune, autant on était sur une carte qui est assez sombre avec des teintes de bleu et tout ça, pour tout ce qui est lié à l'imaginaire, à la réceptivité, que là on est dans des couleurs qui sont vives, on a du jaune, du rouge, on a du bleu aussi, donc ça fait appel au côté chaleureux,
à la vérité, à la vitalité. Ce sont que des couleurs qui sont très très rayonnantes. Absolument. Et puis, pour conclure cette section, je vais vous ramener aux règles picturales que Sébastien Michel explique si bien d'ailleurs sur sa chaîne YouTube. On vous la recommande vivement. En fait, ce qu'il explique, c'est que les cartes du tarot de Marseille vont vraiment pouvoir s'analyser en fonction, comme on disait tout à l'heure, du positionnement des personnages, aussi de là où les personnages rentrent, entre guillemets, dans le cadre de la carte. Et puis, il explique que justement, le soleil, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que les rayons du haut touchent ce fameux cadre. Donc, quand il y a un lien avec le haut de la carte et, disons, le personnage, on peut se dire qu'il y a une relation directe avec le monde spirituel, alors que si on est plus vers le bas, bien là, on regarde vraiment tout ce qui a trait au monde matériel. Donc ici, on sait que le soleil, ça représente la générosité absolue. Donc, il donne sans recevoir en retour. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'une forme d'amour qui est pure. Donc, quand on regarde la carte du haut vers le bas, on voit qu'il y a une transition. C'est-à-dire que c'est comme si les rayons du soleil sont un cadeau divin et ensuite, par l'entremise des gouttes, on réussit à obtenir une sécurité, qu'elle soit affective, matérielle, relationnelle, dans notre vie concrète. Donc là, on voit le mur, on voit les enfants, on voit le cheval, etc. C'est magnifique. C'est super beau, hein? C'est magnifique. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'imagerie. Oui, tout à fait. On va passer à la rubrique lithothérapie et chakra. Pour rappel, à ceux qui écoutent les épisodes de tarologie habituellement, vous connaissez très bien cette rubrique. Pour ceux qui nous rejoignent juste pour la fin des arcanes majeurs, on va vous expliquer un petit peu le contexte. On vous donne des pierres qui pourraient être associées à l'énergie de la carte du soleil. Donc ça serait pour vous donner une idée un petit peu, si vous vous y connaissez en lithothérapie, de quelle est la vibe de la carte finalement. Et on a aussi choisi un chakra qui pourrait représenter, si vous êtes un petit peu plus sensible à cet univers, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Donc pour les pierres, on en a trouvé 2. À toi l'honneur, si tu veux parler de la première. Alors, pour la première, nous avons la cornaline. C'est vraiment une magnifique pierre qui va être plus dans les tons d'orangé. Pour une carte qui symbolise la joie, la lumière, l'éclatante cornaline, c'est vraiment un cristal de choix. Son apparence va rappeler le rouge incandescent des braises et elle est associée à la joie, la gaieté, la chaleur du cœur. Donc, comme l'arcane du soleil, la cornaline, elle bénéficierait d'une énergie qui est dynamique, qui est optimiste, qui pourrait même faire fuir les cauchemars. Et par ailleurs, c'est aussi une pierre qui peut être très associée au 2e chakra et au 3e. Donc le 2e, c'est le chakra des désirs, le 3e, c'est le plexus solaire. Donc on est vraiment toujours dans cette même énergie de l'expression généreuse de nos désirs et puis du partage en fait. Et la deuxième pierre qu'on pourrait associer à la carte du soleil, ça serait la citrine. Je ne sais pas si vous connaissez cette pierre, mais c'est une magnifique pierre qui est de couleur jaune. C'est une pierre qui est souvent associée à la richesse. Elle favorise justement l'équilibre des énergies et de la concentration. C'est une pierre énergisante, développe fortement la créativité et aussi la confiance en soi. Donc voilà, je pense que ce sont 2 belles pierres justement qui peuvent vous permettre de manifester l'énergie du soleil, de la carte du soleil dans vos vies. Absolument. Puis pour ce qui est du chakra qui serait associé à la carte du soleil, eh bien sans surprise, ce serait certainement le chakra du plexus solaire, Manipura. Donc, c'est vraiment le centre de votre volonté, de votre rayonnement personnel, de votre confiance en vous et de votre pouvoir également. Oui, de toute façon, c'était dans le nom, donc... Oui, voilà. C'était pas trop difficile, mais c'est clair qu'il n'y a pas de carte qui soit mieux associée à un chakra que celle-ci, oui. Bon, passons un petit peu plus dans le concret avec les mots-clés qui peuvent être associés à la carte. À chaque fois, on vous donne les mots-clés de la carte pour l'histoire d'un endroit et inversé. Quand vous tirez la carte pour vous ou pour une personne et qu'elle est face à la personne pour qui est posée la question, donc elle sera à l'endroit, et quand elle a la tête à l'envers, elle est inversée. Donc pour la signification, les mots-clés qui sont associés à la version à l'endroit, on aurait bien évidemment l'optimisme, on aurait la joie, la naissance, l'énergie, la santé. On a aussi les idéaux paternels, la fraternité qu'on a vu tout à l'heure avec les 2 petits-enfants qui sont ensemble. On a l'amour réciproque, on a l'union heureuse. C'est aussi une carte qui nous parle d'été, de richesse, d'abondance avec ses tournesols, de générosité qui provient du cœur. On parle aussi de la naissance d'un enfant ou de jumeaux, dans certains cas. Si on est un petit peu plus dans le côté divinatoire, on parle de solidarité, on parle de construction, on parle aussi d'une nouvelle vie.
On peut aussi parler de charisme, de chaleur, de clarté, d'enfant intérieur, d'identité personnelle, de confiance en soi et plus généralement de la période de la journée. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs mots, mais comme tu l'as dit, Shay, l'essence même de la carte est tellement tangible en fait quand on la voit apparaître que je pense que ça risque d'être une des cartes que vous intégrez le plus rapidement dans vos lectures. Exactement, et puis petit rappel aussi, quand vous posez une question binaire, donc oui ou non, si le soleil sort, c'est un gros oui. C'est vraiment important, parce que souvent c'est des questions binaires aussi qu'on pose, donc je trouve que d'avoir ce petit indice, ce gros indice dans les cartes, c'est parfait. Tout à fait. Puis ensuite, pour la carte dans sa position inversée, donc encore une fois, on le rappelle, lorsque la carte sort en position inversée, c'est que l'énergie peut soit être possiblement absente d'une situation ou encore elle est poussée à son extrême. Donc, c'est important de la ramener un peu plus en équilibre. Donc, ici, on pourrait parler d'un potentiel qui est non atteint. On peut parler de ne pas réussir à se sentir en confiance. On peut parler d'une rivalité, d'un besoin excessif d'attention. Donc ça, je dois avouer que cette carte-là, c'est souvent une carte qu'on va se dire « Ah, c'est presque impossible qu'elle tombe dans une polarité un peu, entre guillemets, plus compliquée. » Mais un soleil, comme on le sait, ça peut aussi nous brûler la peau. Donc, ça peut nous parler, par exemple, d'une situation, d'un trait de personnalité que nous avons ou d'une personne qui cherche tellement à briller qu'en fait, ça finit par être un peu contre-productif. Et on peut aussi parler justement d'une situation dans laquelle on se brûle les ailes. Donc, quelqu'un qui est peut-être trop dans l'enthousiasme ou peut-être qui se donne tellement à 100% ou à 150% qu'au final, ça ne fonctionne pas. On peut aussi parler d'une évidence, je trouve, que l'on refuse quand le soleil sort à l'envers. C'est quelque chose qui est tellement clair, qui est tellement limpide, mais on fait comme si ce n'était pas là. Pour moi, je dois avouer que je trouve aussi que ça peut nous parler d'un comportement qui peut être un peu immature ou infantile. Donc, comme c'est un enfant qui est sur la carte, voilà, ça pourrait être par exemple quelqu'un qui peut avoir des tendances à mal gérer sa colère ou etc., vu qu'on est quand même dans le feu. Ça peut nous parler aussi de stérilité, ça peut nous parler de fermeture à la beauté, à la vitalité de la vie et aussi d'égocentricité, donc quand on parlait tout à l'heure d'un comportement qui soit un peu immature. Et finalement, j'ai trouvé, en faisant mes recherches, qu'on pouvait parler d'une idéalisation qui se déconstruit. Un peu plus positif. Bon, grosse guillemets, mais... Parce qu'en fait, pendant que tu étais en train de mentionner les mots-clés associés à la carte en énergie inversée, j'étais en train de me questionner pourquoi je me sers jamais de cette méthode. En général, je brasse mes cartes toutes dans le même sens, donc elles sortent jamais en inversé. Oui. Et si elles sortaient en inversé, je la mettrais dans le bon sens. Oui. Et en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi par peur d'avoir que des mots négatifs qui sont associés. Parce que tu vois, dans tout ce que tu as cité, là, il n'y a rien qui me fait envie. À part l'idéalisation qui se déconstruit. Parce que pour le coup, c'est pas forcément négatif, c'est qu'on a une vision différente des choses, de ce qu'on voulait de base. Oui. Donc c'est super intéressant. Ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que a priori, quand on lit les cartes en inversé, on pense immédiatement que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que justement les mots clés qu'on vient de mentionner seront synonymes de difficulté. Mais je pense que si on observe les cartes dans une optique de « je veux comprendre pourquoi une situation ne fonctionne pas », je suis ouvert à la possibilité que les cartes m'apportent des indices, je pense que ça vient apaiser. Parce que comme toi, moi aussi, j'étais pas du tout à l'aise de lire les cartes en inversé, aussi parce que ça demande une maîtrise non seulement de la carte dans son énergie entre guillemets, à l'endroit, mais en plus, c'est qu'il faut que tu te rappelles ou que tu essaies d'intégrer qu'est-ce que ça voudrait dire dans sa polarité, entre guillemets, négative. Donc là, à partir du moment où j'ai commencé à me dire, ben en fait, si une carte tombe en inversé, ça ne veut pas dire que la personne est sur le mauvais chemin, ça veut dire que, il y a cet élément-là qu'il faut qu'elle prenne en considération, il faut lui donner un peu de vitamine, disons, à cet aspect-là. Super intéressant. Ou si par exemple on parle d'égocentricité, bien ça peut être une façon d'expliquer à la personne, bien peut-être que dans la situation actuelle, la personne qui fait l'objet de ta question ou toi, c'est important de sortir peut-être de votre vision et de voir celle des autres. C'est super intéressant. C'est sûr que de les lire en inversé, ça te donne un plus grand panel de réflexion parce que effectivement, tu as la carte comment tu la vois habituellement, puis tu as son énergie inversée, puis elle n'existe pas forcément dans une autre carte.
Oui. Donc c'est sûr que ça amène beaucoup plus de richesse à ton tirage, mais il faut avoir cette bonne gymnastique mentale pour aller comprendre d'une part l'énergie de base versus l'énergie qui serait amenée à son paroxysme ou alors qui aurait tellement débordé qu'elle deviendrait un petit peu négative aussi. C'est vraiment intéressant. C'est sûr que de lire en inversé, comme tu l'expliquais, c'est pas du tout une pratique qui soit nécessaire pour pouvoir faire un tirage qui soit en train de communiquer la bonne information. C'est vraiment juste si c'est quelque chose qui nous interpelle, si on veut aller chercher quelques petits détails ici et là supplémentaires sur notre première vision. Mais comme on s'est dit avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, Shay, des fois on va faire des lectures et puis toi et moi on va avoir deux visions complètement différentes, mais au final qui sont super complémentaires. Donc indépendamment, il faut savoir que peu importe ce que vous allez choisir de faire, il vous manquera toujours un angle et c'est OK, c'est parfait, c'est comme ça. C'est OK, puis avant de refermer ce tiroir pour reprendre sur la carte du soleil, il y a quelque chose que j'ai trouvé super intéressant quand j'étais en train de regarder des vidéos sur le tarot l'autre jour. C'est que la personne qui présentait, donc c'était une personne qui est enseignante au niveau du tarot, et en fait, elle disait de toute façon, les cartes ne vous montrent que ce que vous savez. C'est ça. Mais c'est pas faux, parce qu'au final, si on ne sait pas, oui, tu peux aller faire de la divination et tout, mais à quel point tu vas avoir la certitude d'avoir bien compris. Versus si tu prends le tarot comme un reflet de ton subconscient, ben en effet, tu as déjà toutes les informations. Donc, c'est simplement de faire preuve d'humilité si ça te concerne, ou d'ouverture d'esprit si ça concerne quelqu'un d'autre, pour comprendre c'est quoi cette énergie à verser, puis comment travailler avec, justement. C'est super beau ce que tu viens de dire, j'adore. Merci. Merci. Bon, on y va avec nos significations dans un tirage. On commence avec la sphère relationnelle. Oui, je pense que ça va être assez rapide comme section parce que c'est tellement clair, net et précis, quoi. Bah oui, comme on le disait justement, la carte du soleil, c'est une carte qui est très positive, notamment en ce qui concerne le domaine amoureux, amical, etc. Donc si le consultant il recherche un âme sœur, par exemple, le soleil indique que ces deux personnes sont effectivement parties chacune de leur côté à la rencontre de l'autre. Si le consultant rencontre ou vient de rencontrer une personnalité, comment dirais-je, on va dire solaire, enthousiaste, positive, amicale, un deuxième rendez-vous s'impose par exemple. Tout à fait. Dans le cas où est-ce que la personne serait célibataire en quête d'amour, c'est sûr qu'en termes d'interprétation, le soleil annonce une rencontre qui soit lumineuse, sincère, joyeuse. Donc vous êtes en train d'attirer à vous une relation qui soit saine, qui soit basée sur la vérité, la complicité. C'est une belle période justement pour que vous vous ouvriez, que vous rayonniez et que vous séduisiez naturellement. On adore. Si c'est une relation qui est naissante, ce qu'on peut comprendre, c'est que la relation, elle démarre quand même sous les meilleurs auspices. Le soleil, ce qu'il va évoquer justement, c'est la clarté de par ses rayons, la joie, l'authenticité. Il y a tout qui est dit, c'est très limpide, il n'y a rien qui est caché justement, on peut avoir une confiance mutuelle, puis l'avenir est prometteur. Puis finalement, pour une relation en difficulté, le soleil vient éclairer les zones d'ombre, donc il invite les parties à dialoguer franchement, à ramener de la chaleur dans le couple, même si des tensions existent. La carte laisse entrevoir une réconciliation possible grâce à la sincérité et à la volonté d'avancer ensemble. Maintenant, si on passe à l'environnement professionnel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Donc, le soleil, bien sûr, va faire référence au succès et à l'accomplissement. Donc, on peut interpréter que vous développez de nouvelles compétences. Donc, vous pouvez prendre plus de responsabilités, vous gagnez plus de nouveaux clients ou de contrats, vous brillez en fait. Vous êtes vraiment en train d'être reconnu pour vos habiletés naturelles. Vous vous sentez au top de votre forme professionnellement parlant. Et puis, c'est le moment de pousser des portes, de discuter d'une promotion, d'une augmentation de salaire ou de toute opportunité professionnelle qui pourrait faire progresser votre carrière et qui vous donnerait du plaisir au travail. Je pense que le mot plaisir aussi m'interpelle beaucoup parce que c'est vraiment une carte qui inspire le plaisir. Peu importe ce que vous fassiez, vous serez, on l'a dit tout à l'heure, dans une période de joie et puis dans une période de profitage. Je sais pas si ça se dit. De profit, je pense. Ouais. Je sais pas comment dire. Mais t'es pas de profitage. Enfin. Donc, Shay, si jamais on est à la recherche d'un emploi ou d'un projet, bah écoute, le soleil c'est une carte de succès et de reconnaissance, donc pour moi ça annoncerait une opportunité qui serait positive ou un partenariat qui serait fructueux, ou bien comme tu le disais, un poste où on rayonnera, où on sera mis en valeur, donc c'est le moment de briller et d'affirmer ses talents. Dans le cas où on serait en poste mais en doute, le soleil vous encourage à retrouver la joie dans votre activité en vous recentrant sur ce qui vous épanouit. Donc il peut annoncer un éclaircissement,
par exemple une vérité qui soit révélée, une reconnaissance de votre travail. Vous sortez vraiment du flou pour aller vers la clarté. Il y a vraiment cette notion toujours de mise en lumière des choses. Et puis enfin, si on est dans une période de vie professionnelle où on serait dans un changement ou dans une transition de poste, c'est une carte qui promet une transition qui serait réussie. Même si vous changez de voie ou d'environnement, le soleil va toujours vous guider vers un avenir qui soit lumineux, qui soit porté par des collaborations qui puissent être sincères et aussi pour la reconnaissance de vos compétences. Donc encore une fois, c'est très très positif. Super. Et finalement, pour la sphère de l'argent, des finances, le soleil annonce de bonnes nouvelles comme vous pourrez vous l'imaginer. Donc ça pourrait être une entrée d'argent imprévue, un investissement qui soit plus rentable que ce qui était attendu ou encore une augmentation salariale. Pour nos 3 cas de figure, Shay. Écoute, si vous êtes dans une situation qui pourrait être instable ou qui vous préoccupe au niveau de vos finances, le soleil il pourrait annoncer une amélioration, une stabilisation justement de vos finances. Donc les problèmes financiers, on peut dire qu'ils s'éclaircissent si on reste sur la thématique. Il peut y avoir une forme d'aide, comme tu disais là, une rentrée d'argent imprévue ou une solution qui peut arriver de façon assez aléatoire. On s'y attend pas. Donc justement, la confiance, elle reviendrait avec ça. Vous aurez avec elle une gestion qui serait plus sereine. Pour ce qui est d'un projet d'investissement ou de changement, c'est une carte qui est très favorable aux projets collectifs ou transparents. Donc les investissements sont liés à la créativité, à la communication ou au partenariat. Donc le soleil vous encourage à avancer avec confiance. Oui, et enfin, si vous êtes dans une recherche d'abondance ou de sécurité, je pense qu'on l'a un peu tous, mais si c'est là que vous mettez votre focus pendant votre tirage, sachez que si vous croisez la route du soleil, il va symboliser la prospérité et la satisfaction matérielle. Il ne promet pas forcément la fortune en tant que telle, comme par exemple, je pense au 9 de denier ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il vous promet une stabilité et un confort qui permettent de vivre de façon sereine. Aussi, l'abondance, faut noter, on a parlé d'abondance tout à l'heure quand on parlait des symboles avec les tournesols qui sont à l'arrière. Dans le cadre de la carte du soleil, ça serait quelque chose qui se manifeste par exemple par la joie de partager. C'est beau, hein? C'est magnifique. Là, on y était avec des définitions qui sont un petit peu plus divinatoires pour comprendre la situation et tout. Si on y va avec une approche plus introspective, développement personnel, donc ça serait de tirer les cartes avec une notion de guidance, de réflexion sur soi. On aurait des petites phrases qui seraient associées, qui sont issues du livre L'art du tarot de Vanessa DL. Est-ce que je te laisse les lire? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc, en fait, Vanessa DL nous explique que la carte du soleil nous invite à profiter de cette clarté pour briller de mille feux. Donc, le type de questions que l'on peut se poser, ce serait par exemple, qu'est-ce qui se révèle à moi? Quelle grande vérité suis-je en train de comprendre? Comment puis-je célébrer mon bonheur de manière à en faire profiter les autres? Puisque c'est une carte d'expansion, donc il s'agit de briller, d'avoir du glow. Ensuite, un sentiment de libération et de liberté qui me permet d'être nous-mêmes à 100%. Comment est-ce que je peux avoir confiance en moi, en mes talents? Comment est-ce que je pourrais partager mes talents? Comment est-ce que je peux célébrer mes succès? Qu'est-ce qui a été révélé, en fait, qui était dans l'obscurité et comment est-ce que je peux, en fait, l'intégrer pour le futur dans mes prochaines analyses? Et puis, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour reconnecter ou connecter encore davantage avec mon enfant intérieur à travers la légèreté, à travers le jeu? Qu'est-ce qui apporte du bonheur à mon enfant intérieur? C'est des belles questions d'introspection qui mettent le focus justement sur le plaisir, comme tu disais tout à l'heure. Ça nous amène ensuite à notre section astro et numérologie. Alors, Shay, il y a quand même un signe astrologique qui est très clairement associé à la carte du soleil. 100%. Et elle avait été aussi, petit indice, avant qu'on le dévoile, associée à la carte de la force. Enfin, ce signe astrologique avait été associé à la carte de la force. Ce n'est autre que notre ami... Le lion. Le lion. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un signe, si vous connaissez des lions dans votre entourage, vous les connaissez sûrement comme des personnes qui sont chaleureuses, qui sont charismatiques, qui sont très généreuses. En général, les lions, ils font beaucoup preuve de leadership, une énergie qui est assez paternaliste dans le sens où ils fédèrent, ils vont un petit peu couver leur entourage. Oui, ils sont super protecteurs, les lions. Et ils ont aussi une énorme confiance en soi. On voit un lion qui rentre dans une pièce en sextalion. Aucun doute là-dedans. Et ils ont aussi cette énergie vitale qui est associée à la carte du soleil qui est juste magnifique. Là, ce sont vraiment des personnes très très charismatiques. Et d'ailleurs, Roxane, si on sort justement du contexte où on associe une arcane majeure, donc là le soleil, à un signe astrologique
donc le lion. Tu m'avais expliqué aussi que la carte du soleil, elle avait une petite particularité parce qu'elle serait associée justement à notre signe solaire dans l'astrologie générale. Tout à fait. Donc, on ne l'a pas fait d'ailleurs pour l'épisode précédent sur la Lune, mais je vais vous expliquer les deux en même temps. En fait, c'est que votre signe du soleil, c'est vraiment votre rayonnement personnel. Donc, ça correspond à votre façon de briller, quelles sont vos forces naturelles qui vous demandent peu d'efforts et dont les autres puissent bénéficier. C'est vraiment que généreusement, vous avez des caractéristiques que vous pouvez partager avec le reste du monde sans que ça ne vous demande beaucoup d'énergie. Donc, par exemple, dans ton cas, Shay, ton signe solaire, c'est la Vierge. Donc, toutes les caractéristiques que tu as de la Vierge, elles te viennent plus naturellement et tu peux naturellement rayonner, en fait, dans ces aspects-là. Tu peux contribuer, en fait, à la mission de l'humanité avec ces caractéristiques-là. Et puis, le signe lunaire, on pourrait l'associer encore une fois à la carte, de la Lune, parce que dans l'énergie de la Lune, on parlait de notre intériorité, de nos émotions. Donc, votre signe lunaire va représenter justement ces aspects-là. Donc, comment est-ce que à l'intérieur de vous, vous vivez votre monde émotionnel? Qu'est-ce que vous avez tendance peut-être à cacher, alors que le soleil, c'est ce que vous allez avoir tendance à vouloir montrer au reste du monde. C'est pour ça aussi qu'on peut dire que, entre guillemets, l'ego peut être un peu associé à notre signe solaire, c'est que ce sont vraiment les caractéristiques qu'on utilise pour nous juger nous-mêmes. C'est-à-dire que si on est, par exemple, une vierge et qu'on n'est pas méticuleux, eh bien, on va se juger parce que notre ego veut nous protéger. Puis c'est ce standard-là sur lequel on se base pour se dire « Ok, je suis en train de contribuer au reste de l'humanité, entre guillemets. » Je sais pas si c'est... C'est très très clair. En fait, c'est où est-ce que ton signe solaire te permet d'avoir une zone de génie. Oui. Et donc, comment tu peux rayonner au reste du monde grâce à cette zone de génie. Parce que toi, ça te demande pas de l'effort, vu que ça fait partie de tes traits de personnalité, de ton day-to-day, on va dire. Mais qu'au final, ça aide beaucoup de gens. Exactement. Et chaque signe, justement, a sa petite particularité ou sa grande particularité selon quel est le trait de personnalité qui est associé au signe. Exactement. Et pour le coup, si on prenait tout à l'heure l'exemple de la carte du soleil inversé, donc quand le soleil est dans son énergie inversée, c'est là aussi où est-ce que votre signe du zodiaque, quand vous vous poussez trop loin, eh bien, des fois, on peut tomber dans les excès ou on peut tomber dans des situations où est-ce que ça devient contre-productif. Donc, typiquement, encore une fois, une vierge qui est trop exigeante envers elle-même, eh bien, elle peut tomber dans une zone où est-ce qu'elle en est paralysée, ou est-ce qu'elle peut compromettre justement sa santé. Donc, voilà. Super intéressant. Et puis d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé de connaître votre carte du ciel pour connaître et votre signe solaire, en général on le connaît, c'est celui du mois de notre naissance. Mais si vous voulez connaître par exemple où est placée votre lune dans votre carte du ciel, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle Evozen. Il vous le calcule, il vous suffira d'avoir simplement votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance, et lui il va aller calculer comment sont vos placements du ciel en fait. Ah, c'est intéressant, je connaissais pas ce site. Merci pour le partage. Tu vas voir. C'est très très bien expliqué, vous allez voir, il va vous expliquer non seulement où sont vos placements, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire aussi. Parce que tu vois, moi par exemple, lune en Gémeaux, je savais pas, tu vois, je connaissais pas tant que ça les Gémeaux, et au final, le fait d'avoir l'explication aussi, ça te permet de pas juste mettre un signe sur ton plan astral, mais plus de savoir à quoi ça correspond. Tout à fait. Et d'un point de vue numérologique, eh bien, comme on l'a dit, la carte du soleil, l'arcane majeur, est en position numéro 19. Donc le 19, c'est un rappel que chaque fin mène à un nouveau début, et il incite à l'auto-leadership qui serait encourageant pour les individus à forger justement leur propre chemin dans la vie. C'est un nombre qui stimule la confiance en soi tout en soulignant l'importance de l'humanité et de la compassion dans nos actions. Tout à l'heure, on parlait justement de fraternité, donc c'est comme ça que ça se manifesterait. En numérologie, le chiffre 19, il est considéré comme un nombre de renaissance et de nouveaux départs. Donc, il combine à la fois les énergies du 1, leadership, indépendance, et du 9 qui est souvent associé à la fin d'un cycle, à l'altruisme. Donc le 19, il peut être vu comme un individu qui est sur le point de terminer un chapitre majeur et qui est prêt à commencer un nouveau chapitre. Donc c'est un nombre qui est puissant avec une énergie de leadership, mais il peut aussi avoir des conflits intérieurs dus à la tension entre le commencement du 1 et la fin du 9. C'est intéressant, hein? Comment tu vois les synchronicités entre ce que veut dire la carte versus sa position dans l'ensemble des arcanes majeures? Absolument. Bien, tu sais, une amie me disait toujours « c'est beau le tarot ». Et puis... Ah, pas bien le contraire. Et puis, c'est tellement vrai parce qu'en fait, plus on le découvre, plus on s'aperçoit que
Je ne sais pas si c'est que rien n'a été laissé au hasard, et vu que c'est un outil qui est quand même très vieux et que plusieurs personnes y ont rajouté leur touche, c'est un outil qui est presque rendu, j'ose dire, entre guillemets, proche de la perfection, ou si c'est tout simplement que ce sont des synchronicités qui font partie de la magie de cet outil et qui font en sorte que tout s'aligne super bien. Oui, je pense aussi que chacun vient apporter son petit grain de sel dans la compréhension, dans les détails, dans tout ce qui est lié, tu sais, à ce que ça renvoie dans sa vie, dans son psyché. Donc, tu sais, il y a autant de... À chaque fois qu'on achète un livre de tarot ou enfin quelque chose qui est lié au tarot, qu'on va voir une source, on trouve, c'est sûr, des similitudes, heureusement, sinon on serait incapable de faire un épisode par carte. Mais on trouve aussi beaucoup de richesse d'informations parce que chacun y va avec tout son bagage émotionnel pour interpréter la carte. Donc c'est sûr qu'il y a un monde infini de possibilités quand tu regardes une carte de ce que tu en comprends. Tout à fait. Plus associé à la situation à laquelle on pose la question. Donc là, c'est infini, c'est juste infini. Enfin bref, on va passer à la lecture à 3 cartes. Donc c'est notre rubrique qui est plus démo, on va dire. Oui, pratico-pratique. Pratico-pratique. On a pigé une question qui serait vraiment fictive pour pouvoir y insérer la carte du soleil et vous montrer comment elle pourrait être interprétée lorsqu'elle est associée à 2 autres cartes qu'on va aller piocher en live pour la question. Donc on parle justement de quelque chose avec la carte du soleil qui est de l'épanouissement, de l'ordre du plaisir, de la joie. Donc on a choisi le thème de la sexualité cette semaine. Donc la question serait: comment puis-je retrouver une sexualité épanouie et joyeuse dans ma relation? Donc on va placer le soleil au centre et on va aller chercher 2 autres cartes. Ton beau nouveau paquet. Oui, il est magnifique. On est sort de tarot maintenant. Alors il faut savoir que Cheyenne et moi, nous avons chacune une collection de decks qui commence... lentement mais sûrement à devenir un peu plus considérable. Et puis jusqu'à présent, on n'avait pas encore de deck en commun, mais maintenant oui. Maintenant oui. Tu m'as fait craquer la dernière fois que tu me l'as montré. Et puis c'est tout ce qui est beau, c'est qu'en fait c'est un cadeau que l'on m'a fait il n'y a pas très longtemps. C'est l'effet domino. Un beau cadeau. Donc avec le soleil au centre, je rappelle la question: comment puis-je retrouver une sexualité épanouie et joyeuse dans ma relation? J'aurai à la gauche du soleil le 2 de coupe et à la droite une reine de bâton. C'est beau. C'est beau, hein? C'est tellement cohérent aussi, je trouve. Très cohérent. Bah écoute, j'ai l'impression que le tirage va être aussi fluide que la compréhension de la carte. Oui. Donc si on y va avec le 2 de coupe, je vous invite là à regarder la carte. C'est une belle carte de connexion affective parce que les coupes, on parle des émotions. Donc le tarot dit que la sexualité joyeuse renaît quand le lien du cœur est remis au centre avec cette carte-là. Retrouver l'écoute, le jeu de la séduction réciproque, la tendresse, l'envie de se choisir à nouveau. Parce que le 2 de coupe, c'est une carte qui parle d'avoir trouvé son âme sœur, son miroir. Donc c'est vraiment ces notions émotionnelles qui sont placées au centre et pas simplement charnelles. Tu vois, on aurait eu un diable, je me serais dit pourquoi pas. On met clairement les sentiments au cœur du débat. Le 2 de coupe, c'est vraiment le symbole du nous, du plaisir partagé plutôt que de la performance au lit. Tout à fait. Ensuite, avec le soleil, bien sûr, on parle d'éclairer la relation, donc dans la transparence, la vérité, la spontanéité. Puis ici, on ajoute ces notions à celles de la sexualité, mais bien sûr, ça veut dire de mettre en lumière les désirs, d'oser en parler sans tabou, d'exprimer ce qui fait vibrer chacun ou chacune. Donc, la joie et la complicité, ce sont des ingrédients clés ici. Et puis, le soleil peut aussi nous rappeler la dimension ludique, donc remettre du jeu, de la chaleur, de la créativité dans l'intimité. Et puis enfin, on a notre reine de bâton qui est sur la droite du soleil. Donc la reine de bâton, c'est bien simple, hein, c'est l'archétype de la passion dans le tarot, de la confiance en soi, du magnétisme. C'est un de ses traits de personnalité à notre reine de bâton. Elle invite à se reconnecter à son propre désir aussi dans le contexte de ce tirage. Donc ça serait de se reconnecter justement à son corps, à sa puissance de séduction. Puis elle nous dit aussi d'oser prendre les devants, la reine de bâton, d'apporter du feu et d'énergie, parce que les bâtons, pour rappel, c'est lié au... Je dis pour rappel comme si on en avait déjà parlé. Si, on a déjà eu la reine de bâton dans un de nos tirages précédents. Je pense que oui. Je m'en souviens. D'ailleurs, c'est dans le cadre de notre partenariat avec Idolem. Oui. Bonne mémoire, la fille. Hein. Vraiment. Mais quelle vierge. Non, enfin, tout ça pour dire qu'on fera de toute façon des épisodes sur les personnages de la cour.
Mais la reine de bâton, c'est associé justement à l'élément du feu et de l'énergie, donc il ne faut pas craindre de rayonner. Tout à fait, puis ce que je trouve magnifique, c'est qu'on a ici 2 cartes qui font allusion au signe du lion. La reine de bâton, on y reviendra plus tard, fait également allusion à l'énergie lionesque. Donc vraiment, si vous voulez rajouter du piquant dans votre relation, allez lire un peu comment est-ce que le lion approche la sexualité, l'amour, et puis peut-être que vous en serez inspiré. Wow! Donc, si on récapitule ici avec le tirage, le 2 de coupe, ça nous parle de retisser le lien émotionnel, donc se retrouver dans la complicité et le partage sincère. Le soleil, quant à lui, il va apporter de la clarté et de la joie. On va parler de ses désirs, on va mettre du jeu et de la spontanéité dans notre sexualité. Et enfin, avec notre reine de bâton dont on vient de parler, on va être dans une position où on assume son désir et sa passion, on ose rayonner, on ose séduire, on ose être dans le feu de l'action. Donc pour moi c'est un tirage qui est très positif, il suggère que le potentiel est déjà présent dans la relation et qu'il ne manque qu'un peu peut-être d'audace, de communication claire et de jeu pour raviver la flamme, si c'est ce que vous cherchez. Absolument, trop beau. Très très beau. Pour conclure notre épisode, nous avons la section du Lightseers de Chris Anne. Donc, elle nous propose pour chacune des cartes un tirage qui puisse nous apporter des réponses. Donc, dans ce cas-ci, son tirage pour la carte du soleil s'intitule « Illumine mon chemin ». Alors, vous allez prendre la carte du soleil et vous allez la placer au centre. Donc vraiment, c'est pour prendre un instant pour aller se poser au soleil, profiter de sa chaleur, se remémorer la sensation sur la peau que cela vous procure. Ensuite, vous allez prendre une autre carte que vous allez placer à gauche, qui sera la carte de la joie. Donc comment est-ce que vous pouvez apporter plus de joie dans votre vie? Et vous aurez la réponse. Et ensuite, une troisième et dernière carte que vous placez à droite, qui s'intitulera Clarté. Donc ici, c'est un message lumineux pour la clarté et la compréhension. Donc, si vous voulez vous répéter un mantra avant ou après avoir fait ce tirage, vous pouvez vous dire « Je suis entier ou entière, je suis plus qu'assez et je brille comme le soleil lorsque je suis heureux ou heureuse. » C'est magnifique. Pour conclure cet épisode, on vous remercie une fois de plus pour votre écoute. Exactement, 3 quarts d'heure de pur bonheur à parler de notre carte du soleil. Tu vois, on pensait qu'on allait droit au but, mais au final, on a pris quelques virages et on a bien enrichi notre épisode. C'est ce qui clôture la saison des astres, étoiles, lune et soleil. Oui. Et on va passer dans notre prochain épisode à la carte du jugement. Oui. Donc on vous donne rendez-vous pour cet épisode-là dans 2 semaines. D'ici là, on vous invite à noter le podcast avec la note de votre choix si c'est quelque chose qui vous parle. Nous, ça nous ferait vraiment plaisir de vous lire, de savoir ce que vous en pensez. Et puis on va dire que c'est le meilleur des encouragements qu'on puisse recevoir aussi dans notre projet Tarologie. Donc n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de vous lire. Et puis on vous dit à dans 2 semaines. À très bientôt.